Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer, et là j'ai décidé d'apparaître sur l'écran pour pouvoir faire un peu cette vidéo qui est un peu une vidéo spéciale musique. Maintenant je crois que ça va toujours être sur c'est encore une nouvelle sortie Patreon encore. Être là, ce sera sur les 25 albums qui m'ont le plus plu cette année. Je n'ai pas tout suivi. Je ne connais pas tout ce qui est disponible dans le truc, mais je vais parler des albums que j'ai eu la chance un peu d'écouter. Et tout, il y en a des choses que je vais pas écouter, il y en a plein. Hein. Je peux pas tout écouter, frère. Je peux pas tout écouter, mais parmi les musiques qui m'ont le plus plu cette année, que j'ai le plus écouté, que j'ai le plus aimé, et autres et tout, je ferai un peu plus ou moins une liste et tout, puisque j'ai fait même des reviews de certains albums dont je vais parler, et d'autres que j'avais envisagé de faire des reviews, mais là, je dis non, je vais littéralement un truc là-bas. Je pense que ça sortira là, au courant de l'année 2026, un peu cette vidéo, je pense. Et tout, et globalement un peu c'est ça. Il y a eu des albums qui m'ont beaucoup plu cette année, vraiment des découvertes que j'ai eu là, des belles découvertes. J'ai eu des belles découvertes cette année, et globalement un peu je vais parler un peu de ça un peu. On pourrait pas commencer par quoi? D'abord je vais commencer par celui-là. Je sais pas si je ferai une review sur ça, mais je pense pas, mais j'ai quand même envie d'en parler. Il s'appelle Kimo, avec cet album là qui s'appelle Key-One. Je l'ai découvert un peu au moment où ma suggestion Spotify un peu par rapport aux artistes de hyper pop m'ont été suggérés, et je suis tombé sur ce jeune blanc là et autres et tout, avec sa musique qui est incroyable là, qui s'appelle Dumpstep Fire un peu, et son album Key-One un peu, qui mixe entre l'emo et l'hyper pop et autres, et le grunge un peu parfois. Je dirais un peu qu'il a un peu une sorte de King Cruel hyper pop un peu, si je peux faire un peu des comparaisons. Cet album là, je pense que c'est pas son premier et tout, c'est le premier que je suis de lui, et vraiment un truc, hein, vraiment un mix entre l'hyper pop, le screamo, l'emo et le grunge un peu. Et Dumpster Fire, je pense que c'est le son qui résume parfaitement un peu cette énergie que tu peux ressentir un peu dans cet album-là. Et moi, c'est un album que je suis un peu depuis 3 semaines et tout. Hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, en matin, en partant, souvent en marchant un peu dans la rue, en allant au travail et autres et tout. C'est un album que j'écoute beaucoup et autres et tout, qui me plaît beaucoup. Le truc, ce jeune gamin là, je sais même pas, il a même pas 20 ans, 18 ans et tout, c'est un des albums qui m'a le plus marqué cette année. Ensuite, Au Bon Jaillard, j'ai fait 2 sujets sur Au Bon Jaillard. J'ai fait le sujet sur son premier album, j'ai fait le sujet sur son sortie de 2025. Pour un truc là-bas. Ah ouais, il y a ce petit truc de l'autre là, Zach Tenorio. Zach Tenorio, c'est le pianiste du groupe Arkiris, dont je vous avais fait un sujet là qui apparaît là, ça, petit sujet, je vous avais fait un sujet sur ça là, il y a le truc. Il avait sorti une série d'un album comme ça un peu là, que j'ai découvert par, si je me trompe pas, c'est Willow Smith qui a fait, puisque Willow Smith travaille beaucoup avec Arkiris, elle est très proche avec les gars de Arkiris, et les gars de Arkiris font souvent généralement sa première partie. Et c'est par Willow Smith que j'ai eu la chance un peu de découvrir un peu plus ou moins l'album de Zach, parce qu'elle a fait une story un peu que l'album est sorti. J'ai dit ok, et c'est vraiment un truc, un jazz prog jazz funk un peu, qui peut rappeler les Herbie Hancock, Chick Corea et tous ces gars là, où c'est des 30 morceaux, je pense, ou 21 morceaux de une minute, tout agréable et autres et tout. Je crois qu'il est sorti il y a 1 semaine ou 2 semaines encore, si je me souviens bien. Et ça, c'est un album qui m'a aussi beaucoup plu aussi par rapport à le truc. Mais il en a d'autres. J'ai vu qu'il en a d'autres qu'il a sorti avant. Mais j'ai pas essayé un peu de profiter pour savoir un peu les anciens trucs qu'il avait fait et tout. Mais celui-là, c'est une bonne découverte par rapport à ce qu'il fait. On va encore voir qui.
2025, j'ai eu qui m'a marqué le cerveau encore. 2025, j'ai eu à suivre, ah oui, les deux albums de FK2X, les E2 et Sexia. Sexia que j'avais déjà fait un sujet, le premier Sexia que j'avais fait déjà un sujet au début de l'année 2025 et qui était aussi une de mes sorties préférées de musique, et la suite qu'elle a fait qui est complètement différente du premier album, où elle a fait complètement un album différent encore, toujours sur le même thème. Les deux là sont des bombes atomiques parce que les directions sonores sont complètement différentes. FK2X, c'est pour moi l'une des artistes les plus importantes de ces 15-20 dernières années. Celle-là, la manière dont elle a redéfini aussi le son électronique, une sorte de Björk noir, je dirais même la vraie Björk noire, même si on doit qu'on fait un peu les comparaisons, parce qu'on dit souvent si ça c'est une Björk noire, je dis oui et non. FK2X c'est vraiment Björk. Si il y a quelqu'un qu'on peut comparer à Björk, c'est vraiment FK2X et tout. Elle me rappelle tout, même chacun de ses projets, une direction différente, une discographie qui devient de plus en plus éclectique et magnifique. Et les deux Sexia là m'ont boussouflé le cerveau. Je voulais même faire un sujet sur le Sexia là. Le deuxième, je savais pas comment entrer haute et tout. J'écrivais un peu les lignes, un peu. Je disais bon, ça ne vient pas. Je vais laisser tomber et tout. Je vais en parler dans ma liste des albums qui m'ont marqué. Et oui, ces deux albums là, ils étaient ouf, ils étaient vraiment ouf. Qu'est-ce que je pourrais encore parler parmi les choses que j'ai suivies des trucs? Je vous ai fait un sujet sur Christian Correa avec Paradigme. Je pense Paradigme est sorti, oui, c'est sorti cette année. Paradigme qui est aussi un album dans le truc. Un de mes albums préférés de l'année, avec ce style qui peut rappeler Prince et John Mayer et tout. Je vous ai fait comment on appelle ça, un sujet sur ça. Si vous voulez voir ce que je pense de cet album, allez regarder mon sujet là-dessus. Et toujours dans la même dimension, je vais parler de l'album, du double album de Cassius Clay qui s'appelle The Hours. Il y a Night and Morning. Tout, c'est un double album qu'il a divisé en deux là, mais c'est un double album. Moi, je compte ça comme un double album en fait. Et tout. Cassius Clay aussi que je suis depuis les années 2000, fin des années 2010, hein, avec cet album là que vous voyez apparaître un peu sur l'écran qui s'appelle Dead Pan Love là. Et tout, et c'est justement même par Cassius Clay que j'ai découvert Christian Correa, parce que les deux font des tournées ensemble la plupart du temps. Et Cassius Clay aussi, c'est pareil, hein, c'est toujours un peu ce style un peu progressif, néo-soul, un peu, si on peut donner un peu un nom un peu à ce qu'il fait. Et à partir de là, moi j'ai commencé à écouter aussi cet album, ce double album là qui est bien là, qui ont deux ambiances complètement différentes. Une, le Morning qui a vraiment une ambiance beaucoup plus chaleureuse et joyeuse, et Night qui a une ambiance beaucoup plus mélancolique et on ne dit pas pensif, mais mélancolique un peu. Les deux, j'ai aimé vraiment ce double album là qui est divisé en deux là. C'était aussi une de mes sorties préférées de cette année. Qui encore on peut parler comme ça là par rapport à un truc, les gars qui m'ont vraiment plu. Là, je suis tellement de musique, impossible de parler. Lui vraiment c'est ma découverte de ce truc. Je plonge tellement dans sa discographie. Je vous ai fait un sujet sur lui, Nourish by Time de Passion One. C'est peut-être même un des meilleurs albums de 2025. Celui-là, le style musical qui s'est créé là, la Baltimore Pop, comme je l'ai appelé, c'est moi qui ai inventé le genre un peu qu'il a créé là. C'est moi qui ai donné un nom à son genre musical, à Baltimore Pop, puisqu'il vient de Baltimore là. Mais sa musique pop là, mix entre Blue Nile et SWV et tous ces gens là. Passion One, c'est vraiment un album qui me plaît un peu, et même quand tu écoutes encore ce qui était sorti avant, parce que après, à partir de Passion One, j'ai écouté un peu ce qu'il a fait avant, avec Érotique, Robotique, Top, le EP là, aussi, il a des sons, il a une structure sonore là qui est absolument folle, et avec un peu des thèmes qui sont très socialistes un peu, plus ou moins un peu ça, parce qu'il y a un de sons qui me plaît là beaucoup, 9 to 5.
Il parle un peu de ça et tout. Il fait une très très belle tournée en Europe, un peu, je vois sur son Instagram que sa tournée en Europe a été très très successful. C'est un artiste qui commence vraiment à monter. Est-ce qu'il sera mainstream à un moment donné? Il est signé à XL Recording, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il deviendra un gros truc? Je ne sais pas, ça dépend. Dans la même lignée, on va parler aussi de Dijon et son album surprise Baby qui est sorti un peu... le truc, Dijon qui vit une année un peu assez exceptionnelle, un peu entre sa nomination au Grammy par rapport aux productions et à l'écriture qu'il a fait sur l'album de Justin Bieber, Swag, et le deuxième, son album Baby qui est vraiment magnifique. Toujours avec ses mêmes collaborateurs, Maggie, etc., qui était aussi, dont j'ai fait aussi un sujet là, vous pouvez le voir apparaître sur votre écran. Si vous l'avez pas encore vu, allez l'écouter. Dijon, il est aux portes vraiment d'exploser dans le mainstream. Même je vois comment Pitchfork fait maintenant un gros sujet sur lui. Lui qui n'aime pas faire souvent d'interviews, commence à apparaître beaucoup plus dans les interviews. Il a apparu à Pitchfork. Il est parti aussi chez le Zach là, comment il s'appelle là? J'oublie souvent le mec là, c'est le gars qui a Apple là. J'ai oublié son nom encore. Et qui a les lunettes là, bon bref, je vais sortir ça en post-prod. Il est parti faire aussi un truc avec lui là-bas, des interviews, il commence à sortir, une nomination Grammy, bla. Dijon Baby, un album vraiment excellent. Qu'est-ce que je peux encore parler par rapport à ce que j'ai suivi cette année? Il y a tellement de choses. Ah ouais, j'avais fait un sujet sur les Nami. Nami aussi, c'est un très bel album, Nami. Malheureusement, le buzz s'est véritablement été après Suzette là, parce que Suzette faisait un peu le buzz sur Instagram là, parce que ça tournait, les gens avaient remarqué un peu l'influence de Michael Jackson sur ce morceau. Et son premier album là, il est vraiment bien et tout. C'est un de mes albums préférés aussi de 2025, quelque chose qui, bon, c'est vrai que lui, malheureusement, il n'est même pas comme les Nourish Time ou Dijon où je vois une tournée dans les salles ou quelque chose comme ça qui est prépondérante un peu. En tout cas, en regardant son Instagram. Parce que c'est souvent comme ça que j'essaie de voir est-ce qu'ils font même des tournées en tout. Et si vous voulez aussi voir le sujet que j'avais fait sur lui, n'hésitez pas à regarder mon sujet que j'ai réalisé sur lui, parce que j'avais fait un sujet sur lui aussi sur cet album-là. Après Nami, je pourrais aussi parler forcément de Danny Brown. Danny Brown, je vous ai fait un gros sujet sur Stardust. Danny Brown, Stardust est l'un des meilleurs albums de hip-hop de ces 20 dernières années, qui va définir vraiment le genre un peu. Parce que ça, ce que j'ai entendu là, ça m'a marqué. C'est l'album de hip-hop qui me marque le plus c'est l'album de hip-hop qui m'a marqué le plus depuis To Pimp a Butterfly. Vraiment, Danny Brown est one of the greats, avec une tournée aussi qui a l'air successful de ouf. Je vais l'avoir un peu tourné là, un peu partout. Tout. Danny Brown, je vous ai fait un sujet, allez le regarder. Je pourrais dire encore le Daniel César aussi, fait partie des albums préférés aussi, le truc, je vous ai fait un sujet, allez le regarder aussi. Puis avec quoi encore que j'avais adoré là, ah ouais, Jason, j'aime beaucoup Jason, la fille. Ça fait des années que je la suis. Là, je dois avouer que je sais pas quoi penser un peu de son album là. Ce n'est pas dans la direction un peu que le truc. Je l'ai suivi 2 fois. Je dois avouer que son album là, c'est un bel album, hein. Ça envoie le truc, mais c'est pas dans la vibe encore, parce que c'est très grunge. J'aime plus que quand Jason est un peu beaucoup plus qu'elle est plus dream pop. Là, c'est un peu plus grunge, un peu dans le son et dans l'approche un peu musicale elle a essayé de faire avec cet album là. Et je dois avouer que il me plaît moins que les autres qu'elle a sorti à une certaine époque. Il me plaît un peu moins que les autres qu'elle avait sorti un peu à une certaine époque. Même c'est toujours de qualité, ça fait partie toujours des albums de 2025 que j'ai apprécié. Mais dans sa discographie, en tout cas que j'ai suivi, c'est l'album qui me parle le moins d'elle. Franchement, pour l'instant, pour les 2 écoutes que j'ai eues, je serais encore dessus 3 fois, 4 fois, 5 fois encore pour me donner un avis complet. Mais les 2 fois que j'ai écouté, ça m'a pas fait la même émotion que quand j'écoutais un peu ses albums précédents. Mais bon,
C'est juste un truc. Oh, je vous ai parlé aussi, ça c'est un de mes coups de cœur, la When You Are Living de Nosso. Un de mes coups de cœur de 2025, je vous ai fait un sujet sur ça et tout. Je pense que la chanson ouais, comment ça s'appelle encore, Who Made You This Sweet là, c'est une de mes chansons préférées de 2025 avec Nara. Magnifique, magnifique, magnifique album. Le sujet a été déjà fait. Un album de hip-hop aussi, le grand retour de HOO999, aka Aurore, avec Tomorrow We Escape. Je n'ai jamais fait de sujet sur Aurore. Ils ont une longue carrière quand même depuis 2010 et 2014 là. Il y a des albums qui sont sortis là, une sorte de comment il s'appelle là, il me rappelle un peu le groupe de Ice-T là. Comment ça s'appelle? Body Count. En sorte un peu de body count hip-hop électronique un peu. Hip-hop rock électronique un peu comme Body Count. Body Count un peu, c'était un peu aussi rock et il y avait Ice-T qui était un peu le lead vocaliste de ce groupe-là. C'est un truc Ice-T d'ailleurs, même ils aiment beaucoup le groupe aussi d'ailleurs, comme vous pouvez les voir dans les photos qui apparaissent là. Et l'album est toujours là, hein, Tomorrow We Escape, toujours Fuck White Supremacist, bullshit et tout, hein, et l'album est hyper dense. Dans la même lignée, je vous parle aussi de Clipping aussi, j'avais fait un sujet à Death Channel, ça fait aussi partie de mes albums de hip-hop que j'ai beaucoup aimé cette année. C'était sorti en janvier si je me souviens bien. L'album qui mêlait un peu des thèmes futuristes, mêlait un peu white suprémacisme blanc américain un peu, mais de la critique du white suprémacisme blanc américain un peu. C'était très génial, un peu Death Channel Sky. Frère, quels sont encore les albums qui m'ont bien plu. Ah, il y a ce gars là. Non, pas toi. Ça c'est pas cette année. Quel album encore m'a plu? Il y en a eu tellement. Et je dois vous avouer aussi que je suis les albums de manière truc. Ah oui, je vous ai fait un sujet sur ça là. YouTube me fait un problème un peu sur le truc. Duckworth All American Fuckboy, qui est aussi un gros succès un peu aussi cette année. Duckworth qui a sorti un album qui est très dans l'esthétique punk cette fois-ci, après avoir fait dans la new soul, dans le hip-hop et autres, il va dans la truc et qui parle justement de ces délits de fuckboy qu'il a, de ces délires un peu des relations amoureuses qu'il a, où il utilise les femmes plus ou moins, comme il a avoué un peu dans plusieurs interviews, qui ont créé un peu du drama un peu sur le net, un peu comme j'ai pu le voir. Donc ouais, c'est un artiste excessivement éclectique. Il a une tournée là en ce moment, je crois qu'il est en Europe. Il a une tournée en Europe en ce moment là où il a fait les tournées. Il était à Paris. Après Paris, je crois qu'il a fait Amsterdam et autres, toute une tournée américaine qui a été aussi très successful. La plupart des shows étaient sold out. Ça a aussi un album aussi préféré de l'année. Pas fait de sujet sur cet album, mais c'était aussi un de mes albums un peu aussi des trucs. Le deuxième album de Madekuti, Where Does Happiness Come From? Madekuti qui essaie plus ou moins de continuer toujours la legacy de son père et de son grand-père. Oui, le nom Kuti comme le truc, saxophoniste, multi-instrumentiste. Là où le premier était avec son père était beaucoup plus engagé, le deuxième, Where the Happiness Come From, est beaucoup plus dans une forme de spiritualité, si vous voyez un peu, je veux dire, dans une forme de spiritualité et dans une forme de recherche du bonheur, un peu comme il le dit, lui qui vient de se marier, lui qui a plus ou moins un peu comment on appelle ça, l'héritage un peu culturel qu'il a, pas seulement de Fela, mais la famille Kuti, c'est un héritage. La famille Kuti c'est grand, hein, c'est pas seulement Fela, hein. Quand tu regardes même qui était le père de Fela, qui était la mère de Fela, quelle est cette famille de la famille Ransom Kuti, c'est une famille prestigieuse et nigériane depuis des années avant Fela, hein. Fela a seulement bifurqué parce que Fela c'est un peu un bourgeois qui a je comprends bien un peu l'histoire, Fela c'est un peu un bourgeois qui s'est intéressé au peuple. Comme la plupart, souvent les
des gars qui sont très engagés, tout ça. Ouais, c'est des gars qui viennent de la bourgeoisie et qui, dans la bourgeoisie, s'intéressent un peu au bas peuple, au truc un peu là, plus ou moins. Et son album aussi de Duke, l'album Tyler the Creator, Ton Table de Glace, qui était une bombe cet été, où c'était dance. Super album dance, gros succès. Duke, malgré la polémique qu'il a eu carrément sur son passé, et j'avais prévenu Tyler the Creator, quand tu te moques du blanc là, en disant que le blanc là fait des choses qui sont déplorables pour les hip-hop, je me disais, ton début là, quand tu faisais Bastard, tes saluts nazis, tes trucs là-bas, ils vont sortir ça aussi. Et quand ils ont sorti, ne me dis pas que je t'avais pas prévenu. Il fallait faire profil bas. Internet n'oublie rien. Et dans Table de Glace, pour revenir à l'album, c'était vraiment bien des influences de Sugar Free, des influences de DJ Quick, des influences vraiment de la musique un peu très hip-hop électronique, un peu en montant quelque chose de très dansant que j'ai beaucoup aimé. Une de mes sorties préférées de 2025 aussi. Comment ne pas parler de Clips et de son album Let God Sort Them Out, album de l'année nominé 6 fois au Grammy. Retour majestueux un peu du duo Clips qui ont leur plus grand succès à l'âge de 47 et 50 ans. De 50 ans, ils ont le plus grand succès de leur carrière. Un album qui est une pure consécration, une véritable venir encore des trucs du hip-hop et qui redynamisent depuis que l'un des meilleurs albums de hip-hop aussi de ces 10 dernières années aussi, le tout de la carrière. Un shout-out aussi, je pense que je devrais parler, oui, ça c'est un truc, c'est quelqu'un que je connais, il s'appelle Raka Diop, plus connu aussi pour mon nom que je connais sur Jemdel, mais il a changé sur Raka Diop, et Raka Diop, il a cet album là qui s'appelle Dakar, que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, il va être très surpris que j'écoute ça. On se rend pas compte que j'ai écouté son album là plusieurs fois. C'est un putain d'album là. C'est une façon pour moi un peu de, j'ai toujours trouvé que le Jemdel, bon, je connais son nom, Jemdel, mais bon, il a changé maintenant à Raka Diop là. Jemdel, celui, il fait une musique qui est, comment dire un peu. C'est-à-dire que quand tu vois un peu ce que je veux voir la pop sénégalaise, comment elle doit être. C'est lui qui a fait une sorte de pop alternative sénégalaise très truc. C'est un peu bon, toute proportion gardée, un peu un T-Pain quoi, quand il faisait Rapaten Sanga. Je dis pas que c'est l'influence, hein, mais je dis un peu pour imaginer un peu le truc, mais très truc ou bien le gars de, comment il s'appelle, le gars de Brockhampton là, qui est un peu comme T-Pain aussi là, Saga Boy. Le producteur de Brockhampton, voilà, truc là. Saga Boy, il est un peu comme ça. Quand j'écoute ses sons solo, et c'est un peu ça. C'est un peu la même créativité, le même tout en gardant vraiment des racines un peu vraiment traditionnelles sénégalaises, un peu dans sa musique qui est très électronique. Un de mes sons préférés, je crois que c'était Bye Bye. Golden Wave, j'aime beaucoup aussi l'intro. J'aime Dakar, j'aime Harit, j'aime Warming Flow. J'ai beaucoup aimé l'album là. Je l'ai beaucoup suivi, j'ai suivi 4 fois, 5 fois un peu quand il est sorti. Il a posté ça, il est sorti, bon, comme d'habitude dans le monde culturel qu'on est ici, là. J'ai dit, yeah, ouais, bro, ouais, mais ils n'ont pas suivi. Je sais que la grande majorité n'ont pas suivi. Moi, je les ai suivis, j'ai suivi 5 fois, 6 fois. Enfin, j'ai dit que j'ai suivi quelque chose parce que moi, je prends la musique très au sérieux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le dis pas parce que c'est quelqu'un que je connais, hein. Je le dis parce que j'ai vraiment aimé. Si c'était que je l'avais pas aimé, j'en ai pas parlé. J'allais rien dire au tout pour ne pas blesser les égos des gens. Et c'est ça, je l'ai vraiment aimé cet album-là. Je vous conseille aussi de le regarder. C'est un belle chose. Je pourrais citer encore lequel. Chapon, j'ai failli faire un sujet sur ce trio-là. Je crois que j'ai fait un sujet sur. J'ai fait un sujet. Bon, ça n'a pas eu trop de vues, mais j'ai fait un sujet sur Endlessly. Fabuleux album aussi. Je vois pas un peu, bon, je vais pas les comparer à Cocteau Twins, c'est pas ça, mais c'est un trio un peu, je sais pas, c'est jazz, trip hop un peu, là, truc là-bas, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Très bel album aussi, que ce truc là pour des gars qui sont je sais pas s'ils sont des Japonais ou des Chinois, en tout cas des Asiens d'origine asiatique qui vivent à New York, qui sont des natifs new-yorkais, qui était très bien aussi. Comment ne pas parler de l'album de The Weeknd qui Hurry Up Tomorrow, qui a été un fabuleux album qui a conclu magnifiquement bien la trilogie After Hours et la truc, et qui a terminé vraiment
personnage de The Weeknd. Et c'est quand même triste de se dire que les Grammy lui ont fait encore ça dur. Parce que les Grammy, ils ont joué sur le fait qu'il avait ramené pour performer. Et le gars est venu performer l'année passée et l'année qui suit, il fait encore la même douille qu'il avait fait à After Hours. Il ne nomine pour aucune, il lui donne aucune nomination. Ah, les gars t'ont eu encore, frère. Ils t'ont vraiment dû tuer, mais l'album est vraiment un de mes albums de 2025 préférés aussi. Une découverte aussi qui est super sympa que je vous conseille un peu ce mec-là, D-Wayne, qui est un peu le copain de Willow Smith là, qui a travaillé un album June qui est très rock un peu, post-rock un peu, une sorte de version un peu de Jane Addiction un peu, cet album-là. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. L'album de Bonnie Iver, Sable Fable, que j'ai écouté énormément cette année aussi, qui était parmi les trucs. J'ai fait un sujet sur ça. Si vous n'avez pas vu le sujet, je vais vous mettre le lien en description. Je pourrais encore parler de quoi je pourrais encore parler de quel album encore? Ah oui. On va encore revenir dans le monde hip-hop. Larizi avec Welcome to Lariziana Volume 1. Larizi, c'est un peu pour moi l'un des jeunes qui monte hip-hop à haute. Il a fait le Camp Flog Knock dernièrement. Jamais pu faire de sujet sur ça. Producteur, rappeur de Nouvelle-Orléans, ramène vraiment l'énergie de Nouvelle-Orléans même sur le plan de la scène, très lyrical, très truc. Kendrick Lamar même le shout-out dernièrement, à quel point il aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui arrive beaucoup aussi. C'est un jeune que j'aime beaucoup. En parlant même encore des jeunes dans le hip-hop, il y a un dernier là que j'ai beaucoup aimé dernièrement là. Je sais pas comment je l'ai découvert, même il y a quelques temps là, de pilote là, ça d'un mixtape là, Ma Vie aussi, c'est quelqu'un que j'ai découvert juste dernièrement avec ce truc là. C'est un autre truc qui me plaît aussi, un autre jeune qui a un univers qui me plaît beaucoup, et qui a un album de hip hop qui est génial aussi. Voilà, plus ou moins, il y en a tellement d'albums, les choses me sortent un peu en tête. Ah oui, j'ai failli oublier, l'album de Zanzu Operationalize aussi fait partie de mes trucs que j'ai beaucoup suivi. Un EP de 10 titres, plus ou moins, c'est un album de 10 titres, oui, et tout, qui est un album très pop. Alternative, vous avez pu voir mon interview que je lui ai faite sur la page, elle est disponible là, vous le voyez là, c'est pas la première interview qu'on fait ensemble. Et je vous conseille aussi d'écouter cet album là, il est vraiment bien, vraiment bien. Qui encore je pourrais vous donner? NJ, ouais, ça, NJ, cette femme là qui vient je sais plus si, je crois qu'elle est mongolienne, si je me souviens bien encore. À l'époque, j'ai cherché les infos sur elle. Je pense qu'elle est mongolienne. Là, cet album-là, sonore, là, qui était vers le début, je pense que c'était février-mars, comme ça, là, que c'était sorti. Que j'ai beaucoup apprécié aussi. Beaucoup apprécié aussi, dans le truc de Fork. Même si je pense qu'il a un nouvel album aussi en ce moment, là, Oscar Jérôme. J'ai une amie que je connais qui aime beaucoup Oscar Jérôme aussi. Je pense qu'il a sorti un nouveau truc. Il a sorti un EP de Spork. Je l'ai pas encore suivi. Mais de Fork aussi, ça a été un des albums qui m'a le plus cette année. Et je crois que j'ai fait un sujet aussi sur ça. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder aussi. Paix à son âme, le dernier album de Colaboy aussi, que j'ai découvert cette année. Et en découvrant qu'il est cette année, je me suis rendu compte qu'il était mort. Comme vous pouvez voir, c'était quelqu'un qui avait une certaine maladie rare, un peu particulière, avec son album Quiet to Play Chess, c'est pianiste, producteur et tout. Un album très funky, que j'ai beaucoup aimé dans l'énergie qu'il dirigeait et tout. Donc vraiment aussi, allez le suivre. First Work de 54 Ultra. 54 Ultra aussi, c'est un mec aussi que j'ai découvert aussi par Spotify et tout, par mes suggestions et tout, très funky, un gars qui a énormément de succès aussi en ce moment avec la tournée qu'il fait.
First Work un peu pour les gens, les amateurs un peu de musique funk, un peu pop, un peu cool. Et là, bon, Kevin Abstract, bien sûr, des Blush, j'ai fait un sujet sur Blush, si vous n'avez pas écouté, allez le suivre. Fabuleux album. La Chicarica Invernio en la Playa. Ça aussi, c'est un album que j'ai apprécié énormément. J'ai pas fait de sujet sur ça. Par contre, ce trio-là qui peut me rappeler un peu une version un peu plus latine, un peu ou espagnole, un peu, je sais pas, de Portiched. J'ai beaucoup aimé leur projet là et autres, tout une sorte de trip-hop un peu particulier. Énormément d'albums que je veux parler. Là encore, il y a quoi? Et là, oui, les Français. Ah non, ça c'était pas ça. Pas ça. Là. Pas encore. Avancer. On monte. Ah oui, j'ai failli oublier les Français. Puis je disais pas les Français. Tribeca. Le groupe Tribeca qui fêtait son retour avec cet album qui s'appelle Sumu. Je les ai découverts littéralement cette année, ces mecs-là. C'est des Nantais, j'ai vu qu'ils sont là depuis 2004, je connaissais pas du tout le son qui est fabuleux là, qui est dans l'album Sumu Respire, qui est génial, qui est une bouffée d'air frais. Sorte d'afro, tropical, son truc, je sais même pas comment décrire un peu les boys là. Mais waouh, ça fait tellement du bien d'écouter la musique des gars là. Oui, le EP aussi de cette femme-là, dont j'attends peut-être l'album, mais je vais parler quand même de ce EP-là. Un flirt un peu qui ce EP-là qui s'appelle Cut My Hair. Un flirt un peu, c'est, si je me trompe pas, si je pour moi son style un peu, c'est, comment elle s'appelle? Edouard Snap. Elle m'a rappelé un peu la fille du groupe de rock là, Edouard Snap. C'est Edouard Snap. Celle que Nathalie Imbruglia avait repris le son Torn. Parce qu'il y a le son Torn de Nathalie Imbruglia qui avait été un grand succès dans les années 90 là. Et en gros, c'était pas son son à la base. Parce que souvent les gens ils chantent le Torn là. Mais c'est pas son son à la base, c'est le son du groupe Edouard Snap. Edouard Snap et autres tout. Et je dois vous avouer, j'aime la version de Nathalie Imbruglia, mais je préfère la version grunge du groupe Edouard Snap. Je vais vous mettre un peu un snip un peu là, si on ne me fait pas chier avec les droits, je vais mettre un peu un snip un peu en passant là. Et ouais, son album, elle m'a rappelé un peu elle a un peu la même voix et la même sensibilité et la même musique un peu que la fille du groupe Edouard Snap là. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé son EP là, son single là où elle a présenté un peu ses singles là. C'est aussi une belle découverte. Il y a un autre gars aussi comme ça là, un autre mec là. Ah ouais, bon, Daniel César, si vous n'avez pas vu, je suis pas passé en asperger. Fabuleux album aussi. Vous allez voir mon sujet disponible en description. Il y a un gars là. Comment il s'appelle? Il y a un Joe là que je cherche encore là. Voilà, oui, toi. Junior Mesa. J'ai suivi son... c'est pas de cette année. C'est pas de cette année, mais je vais quand même en parler. Son EP Good Time. Il est super génial. C'est une sorte de multi-instrumentiste jeune là. Je sais pas de quelle origine il est. J'ai aimé beaucoup ce que j'ai suivi là. On dirait un peu une sorte de Phil Collins alternatif, un peu, le boy là. Surtout la son Good Time. J'ai adoré ce son là. Et tout. Et j'aime bien le EP là qu'il a fait le truc. Après, ça m'a permis aussi de m'intéresser à son album qui est sorti un peu avant 2023 qui s'appelle, si je me trompe pas, l'album s'appelle comme Quite Your Job là, c'est ça? C'est ça l'album ou c'est un son? Comment s'appelle l'album encore qu'il avait fait? Ouais, Quite Your Job Runaway, ce EP là, je l'ai suivi aussi après, c'était génial et tout, mais c'est super génial aussi le boy là. Après, qu'est-ce qu'on peut citer encore? Voilà, globalement un peu c'était de ça que je voulais parler. Je sais pas si je suis arrivé à 25, mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé là. Ah oui, j'ai failli t'oublier toi. Max Winter, l'un des guitaristes qui est avec souvent No Rich by Time. Et j'ai aimé son EP 1000 Lonely Place là. Très
très obscur, un peu très dur, un peu le truc qu'il fait là. C'est un peu le truc. Voilà, globalement, c'est plus ou moins les albums que j'ai aimés cette année. Il y en a sûrement encore beaucoup que j'en oublie parce que je peux pas tout parler, je peux pas tout me souvenir. Je peux pas me souvenir de tout, hein. Vous savez, moi, la manière dont je suis la musique, là, euh, c'est tellement vaste que je peux même pas truc là-bas, mais globalement, c'est les choses dont je retiens un peu sur mon compte, un peu que j'ai suivi là et tout. Sûrement, il y a des choses qui vont me revenir après que la vidéo soit terminée, là, parce que je me connais. Après, quand la vidéo est terminée, je vais dire, ah, voilà, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, et tout. Peut-être je ferai le truc en deux parties, hein, parce que si je me souviens encore des albums qui m'ont marqué, et tout, je referai des trucs. Mais globalement, voilà un peu les albums de l'année 2025 qui m'ont marqué, hein. Et c'est vaste, hein, il y en a plein. Je peux pas tout citer. Il y en a plein, il y en a plein, et voilà quoi. En tout cas, c'est encore un bon sujet Patreon qui va. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. On est toujours disponible là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.